Depuis des années, une guerre fait rage entre les espèces humanoïdes bénies par le dieu de la lumière et les démons du dieu des ténèbres. Et après une longue et mortelle bataille, un groupe d'héros a enfin atteint le château du seigneur des démons pour mettre fin à tout cela. Cependant, en chemin, il y a eu plusieurs pertes, et juste devant la salle du trône, l'équipe est attaquée par un démon ennemi. Sérant dit à Kyle et Urza de continuer sans lui pendant qu'ils s'occupent du démon seul. Alors, ils poursuivent leur route, mais tous deux savent qu'il n'en sortira pas vivant. Ils entrent dans la salle du trône, mais soudain, Kyle est attaqué par plusieurs sphères de matière noire venant d'en haut. Il parvient à en bloquer quelques-unes, mais il ne peut pas en gérer autant. Ainsi, la mage, Urza, se jette devant lui pour bloquer l'attaque, mais dans le processus, elle est complètement désintégrée. Après la mort d'Urza, le seigneur des démons se montre enfin, car il est prêt à combattre Kyle jusqu'à la mort. Et le héros, fou de rage, charge tête baissée sans réfléchir. Le seigneur des démons lance d'autres rafales de matière noire sur Kyle, et heureusement, il parvient à se cacher derrière un pilier pour éviter d'être touché. Mais après avoir vu ce que cette attaque a fait, il commence à s'inquiéter. L'attaque utilisée par le seigneur des démons s'appelle Élimination, un sort de haut niveau infranchissable qui détruit tout ce qu'il touche. Tant que le seigneur des démons possède une magie comme celle-ci, Kyle ne pourra jamais s'approcher assez pour porter un coup significatif. Alors, il n'a d'autre choix que de tenter quelque chose de risqué. Il croit qu'il pourrait éliminer le seigneur des démons s'il libère toute l'énergie de la gemme magique de son épée. Mais faire cela est si dangereux qu'il risque probablement de ne pas survivre. Il est bien conscient des risques, mais il n'a pas le choix. Alors, il libère la pleine puissance de l'épée et charge en avant pour briser les défenses du seigneur des démons. Avec ce surcroît de pouvoir, Kyle parvient à transpercer proprement le corps du seigneur des démons et à le détruire complètement. Mais dans le processus, l'épée de Kyle est totalement détruite et il est grièvement blessé. Il a réussi à sauver le monde, mais au passage, il a perdu tout ce qu'il avait juré de protéger au départ. Ses amis, sa famille, et même son foyer ont tous été détruits par le démon, alors il ne ressent pas du tout qu'il a gagné. Quelques instants plus tard, Kyle s'effondre à cause de ses blessures, et il accepte sa mort imminente car il n'a plus rien pour quoi vivre. Mais soudain, la gemme magique du seigneur des démons réapparaît, et la puissance à l'intérieur commence à surcharger. Avec le seigneur des démons disparu, il n'y a plus personne pour contrôler son pouvoir. Et si cette chose devient incontrôlable, elle pourrait détruire le monde entier. Kyle rampe jusqu'à la gemme dans une tentative de l'empêcher d'exploser. Et dès qu'il la saisit, il est enveloppé par un flash de lumière éclatante. La prochaine fois qu'il ouvre les yeux, Kyle se retrouve dans son lit d'enfance, et il est extrêmement confus car cela ne devrait pas être possible. Il se lève et se dirige vers la fenêtre, pensant, ce doit être un rêve. Mais à coup sûr, quand il regarde dehors, il voit sa ville natale dans toute sa splendeur, la même ville natale qu'il avait autrefois vue brûler après une attaque de démons. Cette vue lui tire une larme, mais après tout ce qu'il a traversé, il ne peut toujours pas accepter que ce soit la réalité. Juste à ce moment, son ami d'enfance Reese entre dans la chambre à la recherche de Kyle. Et dès qu'il la voit, il se fige. Reese remarque que Kyle agit bizarrement, alors elle lui demande si tout va bien, mais il ne dit pas un mot. Il croit encore que tout cela n'est qu'une hallucination, mais à ce stade, il s'en fiche. Il est juste heureux de revoir Reese. Alors, il la serre dans ses bras aussi fort qu'il peut. Reese est troublée et demande à Kyle ce qu'il fait, mais Kyle est trop absorbé par le moment pour répondre. Elle essaie de s'écarter de lui, mais Kyle ne la laisse pas partir, et ils perdent tous deux l'équilibre, finissant par tomber sur le lit. Maintenant que Kyle est sur elle, la tension est palpable, et il est prêt à aller jusqu'au bout. Mais à ce stade, Kyle et Reese n'ont pas encore ce type de relation. Et après tout ce qu'il a fait, l'embarras de Reese s'est officiellement transformé en colère. Alors elle le repousse et lui assène un coup de poing si fort qu'il fait 3 tours en l'air. Kyle est maintenant en train de se tordre de douleur sur le lit, et Reese lui crie dessus pour avoir tenté un truc pareil sans prévenir. Elle ne sait pas ce qui ne va pas chez lui aujourd'hui, et normalement, elle ne serait pas si en colère parce qu'elle l'aime bien aussi, mais elle apprécierait un petit avertissement la prochaine fois pour être émotionnellement préparée. Reese sort alors de la pièce en trombe, laissant Kyle réfléchir à ce qu'il a fait. Mais pendant que Kyle réfléchit, il réalise qu'il a vraiment senti le coup de poing de Reese, et ça faisait très mal. Si c'était vraiment un rêve, alors il ne devrait pas pouvoir ressentir de douleur du tout. Alors, il y a une possibilité que ce soit le monde réel. Kyle se lève alors pour soulever les draps, et à sa surprise, il voit la gemme magique du seigneur des démons là-dedans. Alors, il sait maintenant avec certitude que c'est le monde réel. Il se dirige vers le miroir pour s'observer correctement, et il réalise qu'il a l'air beaucoup plus jeune qu'avant. De plus, il se souvient clairement d'avoir subi plusieurs blessures mortelles après la bataille contre le seigneur des démons. Pourtant, maintenant, son corps est parfaitement sain. De plus, sa ville natale est revenue à la normale, et Reese est en vie. Alors, il en conclut qu'il doit être revenu dans le passé d'une manière ou d'une autre, et le seul indice qu'il a concernant la cause est cette gemme magique. Il sait que la puissance magique du seigneur des démons était immense, mais même ainsi, un sort qui permet de revenir dans le passé devrait être impossible à créer. Juste à ce moment,
l'estomac de Kyle gargouille parce qu'il n'a pas encore mangé. Alors, il descend pour prendre de la nourriture. Quand il entre dans la cuisine, il est surpris de trouver un repas complet préparé pour lui, et il réalise que Reese a dû le faire avant de partir. Il se souvient comment Reese venait souvent cuisiner pour lui puisque lui et sa mère n'avaient jamais le temps, et il est très reconnaissant de son aide. Il s'assoit et sort un bol pour goûter la nourriture, et il l'adore absolument. Cela fait des années qu'il n'a pas pu manger de vraie nourriture, car sur le champ de bataille, il devait survivre avec des rations caloriques au milieu de nulle part. Quelques minutes plus tard, Seren descend aussi parce qu'il a faim. Mais une fois qu'il voit toutes les assiettes vides devant Kyle, il réalise qu'il est arrivé trop tard. Kyle a même fini tout le pot de ragoût. Et pendant que Seren se plaint que toute la nourriture est partie, Kyle pense à quel point tout cela est absurde. Jusqu'à il y a un moment, eux deux combattaient côte à côte contre le Seigneur des démons, mais il s'est sacrifié pour que Kyle puisse accomplir leur mission. Seren remarque que Kyle le fixe, alors il se retourne et lui demande si quelque chose ne va pas. Kyle sort de sa rêverie et dit qu'il va bien, mais il ne sait toujours pas à quel point dans le passé il est, alors il demande à Seren quelle est l'année. Seren est un peu confus, car c'est une question étrange à poser, mais il dit à Kyle que nous sommes le 24 mai de l'année 2823. Kyle n'arrive pas à croire ce qu'il vient d'entendre, alors il demande à Seren s'il est sûr que c'est la date d'aujourd'hui. Et Seren lui dit qu'il est sérieux. Aujourd'hui coïncide avec l'anniversaire de Kyle, alors Seren dit qu'il lui pardonnera d'avoir fini toute la nourriture, mais qu'il a toujours faim, alors il prévoit d'aller chercher quelque chose à manger chez Reese. Bien qu'ils doivent probablement se mettre à genoux et supplier avant qu'elle n'accepte de le nourrir. Quelque chose comme ça est assez normal pour Seren, car il n'a aucun orgueil quand il s'agit de nourriture. Mais pendant qu'il fait ça, Kyle reste dans la cuisine car il doit réfléchir sérieusement à son prochain mouvement. S'il est vraiment revenu dans le passé, alors il va devoir en parler à sa mère. Il se dirige vers la remise et descend dans la bibliothèque pour trouver sa mère. Et quand il la repère enfin, il est heureux de la revoir. Mais il ne peut chasser l'image de sa mort brutale dans le futur de son esprit. Sa mère est surprise de le voir, car Kyle ne descend jamais dans la bibliothèque la nuit, mais il fait remarquer que c'est déjà le matin, alors elle a dû passer toute la nuit à lire sans s'en rendre compte. Elle s'excuse de passer autant de temps ici, mais ce n'est pas pour ça que Kyle est venu. Il lui dit qu'il a en fait une question sur la théorie de la magie, et en tant que l'une des rares archimages du pays, il pensait qu'elle serait la meilleure personne à qui demander. Sa mère dit qu'elle écoutera volontiers sa question, alors Kyle lui demande s'il existe des sorts dans le monde qui peuvent renvoyer une personne dans le temps. La mère de Kyle répond que de tels sorts existent, et il est surpris car il n'a jamais entendu parler d'un sort temporel auparavant. Sa mère continue en expliquant que l'on ne sait pas grand-chose sur la magie temporelle et bien qu'on sache qu'elle existe, personne ne pourrait l'utiliser. La raison pour laquelle le sort ne peut pas être utilisé, c'est qu'il nécessite une quantité inimaginable de puissance magique. Donc, il n'y a pas de mage dans le monde capable de le réaliser. Et même si le plus grand mage de toute l'histoire tentait le sort avec chaque once de magie dans son corps, il aurait à peine la capacité de voyager une seule seconde dans le temps. Kyle demande s'il serait théoriquement possible de voyager des années en arrière dans le temps avec l'aide d'un objet magique. Et maintenant que sa mère y pense, utiliser un objet magique pour stocker du pouvoir rendrait le voyage dans le temps possible. Mais il faudrait plus de 1000 ans pour stocker autant d'énergie, alors elle ne pense pas que ça marcherait. Kyle lui demande s'il serait possible pour quelqu'un d'utiliser le rite interdit, mais sa mère s'inquiète davantage de savoir comment il connaît ce sort en premier lieu. Kyle invente une excuse et dit qu'il l'a juste lu dans un livre et qu'il n'aurait jamais même rêvé de l'essayer. Sa mère est soulagée de l'entendre. Mais la raison pour laquelle elle était si inquiète, c'est que le rite interdit est un sort qui permet de sacrifier sa force vitale en échange de puissance magique. Donc, c'est très dangereux. Mais même si quelqu'un était assez fou pour l'utiliser, elle ne pense toujours pas qu'il serait possible d'utiliser efficacement la magie du voyage dans le temps. Il faudrait sacrifier la vie de la moitié de tous les humanoïdes du continent pour réussir quelque chose comme ça. Et à sa connaissance, il n'y a personne capable d'une telle atrocité. De plus, il n'existe aucun catalyseur capable de stocker autant de puissance magique en premier lieu. Mais si un artefact comme celui-ci existe, alors il serait probablement enregistré dans ce livre. La mère de Kyle feuillette les pages du livre, et une fois qu'elle trouve ce qu'elle cherche, elle le montre à Kyle. C'est une section sur le légendaire cœur du dragon divin. On dit que l'ancien royaume de Zarl a prospéré pendant des milliers d'années grâce à la puissance stockée dans la gemme, mais finalement, la puissance de la gemme s'est épuisée, menant le royaume à sa ruine. La mère de Kyle croit qu'un artefact aussi puissant que le cœur du dragon serait capable de stocker assez de puissance pour rendre le voyage dans le temps possible. Mais il a disparu depuis plus de 1000 ans, donc il est possible qu'il soit tombé entre les mains des démons à présent. Kyle commence à assembler les pièces du puzzle, car il est évident que la gemme qu'il a obtenue du Seigneur des démons devait être le cœur du divin. La mère de Kyle pense qu'il est sympa que les deux passent du temps ensemble à nouveau, car elle s'inquiétait qu'il l'évite. Kyle s'excuse et dit qu'il ne le faisait pas exprès, mais sa mère n'est pas vraiment en colère. Elle est juste heureuse qu'il soit venu la voir aujourd'hui. Et pour une raison quelconque, elle a l'impression que Kyle agit un peu plus mature que d'habitude. Quoi qu'il en soit,
Elle se souvient que Rhys avait dit qu'elle passerait cuisiner pour eux aujourd'hui. Alors, elle demande à Kyle s'il veut monter pour manger. Mais avant qu'elle ne parte, Kyle lui dit qu'il a déjà mangé toute la nourriture, et avec cette seule phrase, tout l'amour maternel qu'elle ressentait pour lui disparaît pendant une fraction de seconde. Un moment plus tard, elle reprend ses esprits et lui dit que c'est bon puisque c'est son anniversaire, mais qu'elle ne lui offrira plus de cadeaux. Parler à sa mère a vraiment été utile, car Kyle a obtenu beaucoup d'informations utiles d'elle. Mais le fait que cette chose soit le cœur du dragon divin et que le seigneur des démons l'ait probablement préprogrammé pour l'envoyer dans le temps. Mais Kyle ne comprend toujours pas pourquoi le seigneur des démons voudrait revenir dans le passé. Juste à ce moment, Rhys s'approche de Kyle, et dès qu'il la remarque, il commence à s'excuser pour ce qu'il a fait ce matin. Il lui dit qu'il l'a fait seulement à cause d'un mauvais cauchemar. Alors Rhys lui demande quel genre de rêve c'était. Kyle admet que le rêve impliquait en partie sa mort, et elle comprend maintenant pourquoi il l'a soudainement serrée dans ses bras comme ça. Rhys sourit et dit qu'elle est prête à lui pardonner puisque ce n'était pas sa faute. Mais voir son sourire comme ça ne fait que rappeler à Kyle tout ce qu'il va perdre dans le futur. Leur village est le plus proche du territoire des démons. Alors une fois que l'invasion commencera, ils seront les premiers à subir l'attaque des démons. Le village a fini par être réduit en cendres, et Rhys a été tué dans le chaos qui a suivi. Alors, à partir de ce moment, Kyle a juré de la venger. Mais maintenant, elle est assise juste devant lui, aussi vivante que jamais. Rhys demande à Kyle si quelque chose ne va pas, car il est soudainement devenu silencieux. Mais il est plongé dans ses pensées, car s'il ne fait rien bientôt, dans 3 ans, il risque de perdre à nouveau tout ce qu'il aime. Il refuse de laisser les choses se terminer de la même manière. Alors, quoi qu'il en coûte, il se jure à lui-même qu'il changera le futur et sauvera tout le monde de leur cruel destin.